Bonjour à tous et à toutes, je reviens encore pour que nous puissions continuer la suite de toute cette série-là. Voilà, parce que j'ai voulu vraiment réduire le temps pour que ce soit compréhensible, clair. Voilà, le faire en série pour qu'on puisse, parce que c'est toute une histoire. Si je veux l'établir dans une vidéo, quand les gens vont cliquer, ils vont voir 2 heures de message, ils vont dire mon frère, pardon, ça ne va pas les motiver à écouter. Donc il faut faire des séquences, voilà, des capsules pour que les gens puissent, ceux qui sont intéressés, voilà, puissent aller suivre. Voilà, donc c'est l'idée. Donc je vais revenir sur ce que je disais dans la dernière vidéo. Donc comme je disais, voilà notre erreur. Voilà notre erreur, nous les Africains, les fils de Dieu. Nous étions des fils de Dieu, nous étions ce que nous a dit, nous, on était lumière. On était lumière, mais comme on a péché, on est devenu ténèbres. D'où la couleur de notre peau. D'où la couleur de notre peau. On était lumière. Ça veut dire qu'il y avait une gloire. Et la gloire ne se définit pas par la couleur de ta peau. Mais c'est ton éclat. Tu vois? Donc là-bas, que tu sois jaune, rouge, vert, tout, mais il y a un éclat qui est sur toi. Et c'est cet éclat-là qui est sorti, qui nous a été ôté. Donc du coup, pour montrer la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les ténèbres, Dieu va nous donner d'avoir la peau noire. Souvent on est là comme ça et puis on voit peau des blancs là. C'est joli. Et pourquoi il ne s'est pas sorti blanc haut? Vous voyez, ils sont les doigts là, jolis, jolis, les yeux bleus, blancs. Si elles pouvaient être blancs, mais il y a quelque chose derrière. Parce que le blanc qui est beau, qui est joli comme ça, au fond, il y a ténèbres en lui. Nous, c'est mieux qu'on soit extérieurement noir et puis être intérieurement blanc que l'inverse. Donc, mon frère, sous cet angle-là, moi, je préfère être noir de l'extérieur et puis blanc de l'intérieur. Donc, voilà un peu. Pour dire que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Mais voilà la grande faute que nous avons commise. On a été séduit par le menteur, le diable. Mais c'est cette même histoire. C'est cette même histoire que Jésus-Christ est venu nous donner. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est le même message que Christ est venu nous donner, mais de façon voilée, parce que ce n'est pas le temps de la repentance. Il dit, lorsqu'on va arriver dans le temps de la lumière, c'est dans le temps de l'esprit, où l'esprit sera là, il va vous convaincre de péché. Il a utilisé ce mot-là, c'est pour ça que ce mot me plaît. Il n'a pas dit que l'esprit va vous révéler des choses, il va vous convaincre de péché. Donc ça veut dire quoi? Il va te dire que tu es un pécheur. Mais nous savons tous que nous sommes pécheurs parce qu'on dit, c'est parce qu'on a péché qu'on a été privé de gloire. Mais quel est le péché? Pourquoi on puisse demander pardon? Oh, Dieu dit, si tu me demandes pardon là, je vais te pardonner. Mais depuis on demande pardon, puis on ne reçoit pas notre gloire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore touché du doigt le véritable problème. Donc l'Esprit en son temps viendra nous révéler ce qu'on a fait à Dieu pour qu'on puisse se repentir. Et si on se répand, lui qui est juste bon, il va nous pardonner et on va retrouver notre gloire. Voilà le message de Christ. Et il va nous l'expliquer un peu dans la dimension du désert. Pour dire que vous allez souffrir, vous serez seul, vous ne serez pas ensemble. Vous serez divisés. Et puis le diable va vous séduire. On dit le diable fait quoi? Il a fait miroiter des choses à Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, c'est pour moi. Voiture, maison, argent, tout. Si tu m'as donné, je te donne ça. C'est la même chose, la même séduction. C'est pas comme ça les Occidentaux nous ont pris. Nos parents qu'ils ont pris pour pouvoir se retourner contre nos autres parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, je vais te donner l'argent si tu as tué ton frère. Je vais te donner une voiture si tu as tué ton frère. Je vais sécuriser ta vie si tu as tué ton frère. Si tu as fait coup d'état. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Rien ne doit changer. Ce qui se passe sur la terre, là, on dit que ça a déjà eu lieu là-bas. Vous voyez, donc quand vous voyez bien ce qui se passe sur la terre, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans le ciel. Comment on vit dans le ciel. Vous voyez, tout est lié, mais il faut avoir de l'intelligence. Voilà un peu notre situation. Et donc, cette faute-là révèle être une faute grave. Mais je dis plus que grave. Parce que ça va faire quoi au père? Le papa aime ses enfants. Il aime ses fils. Ce n'est pas le fait même qu'il se soit rebellé contre lui. Mais c'est le fait de comprendre que ceux qu'il a aimés se tournent contre lui pour lui faire du mal.
Mes frères, vous qui avez des enfants, qui aimez vos enfants, si vous voyez un jour votre enfant venir dans votre maison avec une arme et des voleurs pour dire donne-moi ton argent sinon je te tue, ce n'est pas le fait qu'il veut prendre l'argent qui va te faire mal, mais c'est le fait que ton enfant que tu aimes, ton fils que tu aimes, ose prendre un pistolet, venir te menacer dans ta maison pour dire que voilà, donne-moi ton. C'est ça qui va te faire mal. Sinon, ce n'est pas l'argent que tu vas lui donner. En réalité, c'est ce qui a fait mal à Dieu. Vous voyez? Vous voyez, le christianisme ne peut pas nous apporter cette vérité. Parce que, comme je le dis dans ma vidéo, le christianisme, c'est un instrument pour nous amener très loin de Dieu. C'est la vérité. Donc, ils vont nous présenter Dieu, tu vois, comme quelque chose de... Mais Dieu, ils vont dire, mais Dieu, on ne peut pas l'attaquer. Dieu, on peut l'attaquer. Dieu, il a une faiblesse. Et ces faiblesses-là, ce sont ses fils. La faiblesse de Dieu, ce sont ses enfants, ce sont ses fils. Donc, le diable qui veut attaquer Dieu, il ne peut pas parce que Dieu, c'est le créateur. Mais il va passer par ses fils pour déstabiliser le royaume. Donc nous devenons des canaux, des adorateurs du diable. Nous avons succombé au charme. Nous avons succombé à la séduction, au mensonge de celui-là même qui n'est rien en réalité. Parce que le diable ici, c'est un ange. Et l'ange a été établi pour servir les fils de Dieu. Tu vois? Donc l'ange travaille pour le fils de Dieu. À plus forte raison Dieu. Tu ne peux pas te faire égal des fils de Dieu, à plus forte raison Dieu. Mais comme tu es en contact avec les fils de Dieu, vous voyez, donc tu peux apporter des messages, tu peux inséminer des messages dans l'esprit. Tu peux s'aimer des idées dans l'esprit des fils de Dieu qui vont eux porter cet esprit-là, cette idée-là. Vous voyez, c'est logique. Le diable ici, de par sa position, on dit que c'était un ange qui était très aimé. Très aimé. Et son trône, son département se situait dans la partie septentrionale du paradis. Tu vois? Et en réalité, ce diable-là avait un rôle. Celui de travailler à la distraction des fils de Dieu. Son département avec tous ses suppôts, c'était pour travailler à la distraction, à l'événementiel, consacré à l'événementiel pour que les enfants de Dieu se réjouissent. Vous voyez? Donc il avait la possibilité de créer des événements, surtout de faire de la magie. Voilà pourquoi on l'appelle le magicien. Vous voyez? C'est la magie. Il crée des choses extraordinaires pour que les gens se réjouissent. Donc, du coup, il était vraiment aimé par les fils de Dieu. Parce que vous savez, les enfants, les fils, ils aiment bien ceux qui produisent leur gaieté, leur joie, leur comment on appelle ça, leur amusement. C'est vrai que c'est leur papa qui autorise, mais celui qui t'accompagne dans l'amusement, là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aimes, il est à côté de toi. C'est comme ça que les fils de Dieu se sont attachés à cet esprit-là. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il a monté son coup. Pour dire, souffler dans l'esprit des enfants, des fils, pour aller détrôner le Père. Parce que, à cause de l'attention que les fils de Dieu lui accordaient, il a commencé à avoir des ailes. Il a commencé à se croire supérieur, à se voir supérieur. Et lui et ses démons qui étaient à sa charge pensaient déjà à établir ce coup d'État. Mais ils ne pouvaient pas. Il ne pouvait pas parce que c'est Dieu quand même. Il est puissant. Mais il faut passer par sa faiblesse, ses fils, que lui, le diable, maîtrise. Il faut inculquer, il faut s'aimer une mauvaise pensée. Vous voyez? Et cette stratégie existe jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça l'insémination. On met dans ta tête, quel que soit ce que tu es, on met dans ta tête ce que tu dois réaliser. Quand vous voyez aujourd'hui les Africains, qui sont comme blancs, il va parler, il va chocobi. Il va faire longs cheveux. Toi, tu as tes cheveux crépus. Tu vas faire longs cheveux.
Tu vas t'habiller comme blanc, tu vas vivre comme blanc, tu vas marcher comme blanc, tu vas manger comme blanc, tu vas vivre comme blanc, toi étant noir. Voilà le fruit de cette insémination-là. Vous voyez, c'est comme ça que les enfants de Dieu vont se rebeller contre leur papa. Et ils vont établir le premier coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je l'explique ça de façon simple. Parce qu'en fait, c'est ça. On dit vers la fin des choses, Dieu va utiliser les choses simples et viles pour confondre la sagesse des grands. C'est-à-dire que là où les docteurs n'ont pas pu comprendre, là, les choses simples vont venir éclairer tout ça. C'est simple. Il y a une guerre qui s'est passée dans le ciel. Donc Dieu, on dit les anges ont combattu aux côtés de Dieu. D'autres fils aussi ont combattu auprès de Dieu. Et ceux qui devaient établir cette rébellion-là, on les a récupérés. Avec celui, quand on t'attrape là, on te pose des questions, tu vas dire où c'est quitté. Ah, c'est le diable là qui nous a fait ça, d'accord. Donc d'abord on attrape le diable, on le chasse maintenant du royaume. Tu n'es pas seulement, il faut te mettre à côté. Toi et tes suppôts, allez-y. On va trouver le cas de nos enfants. On va réfléchir d'abord au cas de ceux-là. Donc Dieu, il chasse. Il enlève au diable et à ses suppôts ce qui pouvait l'amener à rester dans le royaume des cieux. C'est-à-dire la lumière. C'est-à-dire la gloire. Sans la gloire, tu ne peux avoir accès. Tu ne peux même pas, tu ne peux pas t'approcher de la lumière. Tu vois. Donc, du coup, Dieu reprend sa gloire et il laisse partir. Tu vois. Quand il est parti, il a erré et il s'est regroupé avec ses suppôts. Ayant gardé quelque chose, la magie, il va créer un monde avec cette magie-là, qu'on va appeler la voie lactée. La voie lactée. La voie lactée, je ne sais pas si, excusez-moi, je ne sais pas si c'est la voie lactée, mais la galaxie où il y a la Terre. Vous voyez? Et ces galaxies où il y a la Terre, là, je crois, c'est environné par la voie lactée. Nuages. Pour dire que c'est des nuages, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Quelque chose qu'on ne peut pas attraper, c'est de l'illusion. Parce que le diable est le maître des illusions. Il va créer ce monde-là. Pour pouvoir vivre là, avec sa magie et ses suppôts. Vous voyez ça? Donc, Dieu l'a chassé. Et ses enfants, les fils de Dieu, sont restés dans le royaume. On va réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux-là. On a réfléchi. On ne peut pas aussi les tuer. On ne peut pas aussi les chasser indéfiniment, comme on a fait avec le diable. Parce que ce sont mes enfants. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dire au diable d'arranger chez lui là-bas parce que je vais envoyer mes enfants, ils vont être punis. Donc du coup, le diable qui se sentait écarté va accepter le deal. Dieu dit, je t'envoie mes enfants, si tu te comportes bien, je pourrai revoir ton cas aussi. Donc va, et puis éprouve mes enfants. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que Dieu n'éprouve pas. Il soumet à épreuve. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait établi dans la méchanceté pour éprouver ses enfants, selon un cahier de charges. C'est comme ça. Donc, ses fils qui se sont rebellés contre lui vont donc aller dans la maison du diable. Ils vont être conduits, ils vont être attirés, aspirés dans la maison du diable, afin d'être éprouvés par le tentateur. C'est l'histoire de Jésus-Christ. Afin d'être éprouvés, afin qu'il éprouve tellement que nous, les fils, on ne puisse plus entendre, on ne puisse plus accepter d'autres paroles si ce n'est que la parole de notre papa. Vous voyez ça? Voilà l'épreuve. Et ça, on doit comprendre. Voilà l'objectif de notre passage sur la terre. Voilà comment nous nous sommes retrouvés, nous les Noirs. Les Noirs. Vous voyez? Les Noirs. Je vais vous expliquer encore la dimension des Noirs. Sur la terre, dans les Écritures plutôt, il y a un personnage qu'on appelle Abraham. Abraham, vous connaissez toute son histoire, on dit qu'il n'avait pas de descendance. Et Dieu lui a dit que tu vas avoir une descendance, une grande descendance. Il dit, tu vois, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit non. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront, le nombre de tes enfants. Il dit, regarde, est-ce que tu vois au bord de la mer les grains de sable, tu peux compter? Abraham dit non.
Il dit, c'est comme ça le nombre de tes enfants. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Mes frères, c'est une information qu'il a donnée à Abraham. Mais il y a aussi une révélation dans cette situation, dans ce message-là. Il y a une vérité dedans. Parce que Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham c'est l'ami de Dieu. Vous voyez, un ami, c'est lui, son ami. Donc ça veut dire qu'Abraham ici porte la connotation de Dieu. C'est le code de Dieu, c'est Dieu. Dans le message que nous devons comprendre. Il dit, tu auras deux descendants, c'est-à-dire que tu auras deux outils, tu auras deux dimensions de ceux qui vont se reconnaître en toi. Il aura les gens qui seront du ciel et il y a des gens qui seront de la terre. Vous voyez ça? Il dit, lève tes yeux. Le ciel a quel coup? Il dit, tu vois les étoiles. Tu peux les compter. C'est comme ça que tes enfants se renomment tes enfants. Mais mes frères, il a dit, lève ta tête au ciel. Mais pour apercevoir les étoiles dans le ciel, est-ce qu'il faut que ce soit dans la journée? Non. Il faut que ce soit dans la nuit. La nuit a quelle couleur? À la couleur noire. Vous voyez? Donc, il s'agissait des noirs, de la dimension des noirs. Il dit, voilà, tes fils qui vont venir du ciel là auront une couleur noire. Ce seront des étoiles. Ce sont les étoiles qui vont être déchues, qui vont descendre du ciel. Parce qu'ils ont été victimes de celui qui amuse. De celui qui amuse. Donc l'amusement vous a tué, vous l'étoile. L'amusement vous a déchu de votre titre d'étoile, de star, de prince. L'amusement. Vous voyez, il y a une image qui me revient, l'image de Walt Disney, le logo. On dit il y a une étoile. Vous voyez l'étoile qui descend, qui saute à cause d'amusement. C'est qu'on appelle ça, des messages subliminaux. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Donc voilà cette histoire qui est belle, quelque part. Et donc voilà comment nous avons chuté. Voilà l'histoire d'Abraham. Donc Dieu parle des noirs. Maintenant quand tu parles des grains de sable au bord de la mer, mes frères, les grains de sable au bord de la mer sont de quelle couleur? De couleur blanche. Donc Dieu est en train de dire que je vais avoir un peuple qu'on appelle la race blanche et je vais avoir mon peuple, un peuple qu'on appelle la race noire. C'est le mélange de ces deux races-là qui vont former les autres races. Donc, les autres races-là, soit tu as de la souche au niveau des blancs, ou soit tu as de la souche au niveau des noirs. Mais aussi, il y a des blancs qui ont la souche de blanc qui peut se mettre dans la peau de noir. Il y a des gens aussi qui ont la souche noire qui peuvent se mettre dans la peau blanche, vice-versa. Vous voyez? Donc voilà l'origine de ces deux peuples. Les hommes, les blancs sont de la terre. Ils sont scientifiques. Ils appartiennent à l'esprit du mal. Vous voyez ça? À cet esprit-là. Ce sont les enfants de cet esprit-là. Vous voyez, de l'esprit de la terre, du mal, le diable. Et laissez-moi vous dire, on a toujours présenté le diable comme étant un homme parce qu'on dit le diable. On dit le diable. Non, on pense que c'est un homme. Le diable est une femme. C'est un esprit. Et l'Apocalypse présente cet esprit-là comme une femme, la prostituée. Vous voyez, c'est une femme, le démon. Le diable, c'est une femme. Vous voyez. Et c'est celle qu'on appelle en Afrique communiquant Mami Wata, la maman de l'eau. Or, la maman de l'eau, là, c'est son vrai nom européen ou même occidental, c'est Europa. Europa. Europa, c'est une divinité qui vit dans l'eau. Donc, les Européens, ce sont les enfants de cette divinité-là. Donc, les Blancs, ce sont les enfants de cette divinité-là. Tu vois? Que Dieu va établir pour permettre la formation, pour permettre l'épreuve de son peuple. Ces fils de Dieu qui vont descendre dans la dimension de noir, qui sont des stars, qui sont des fils de Dieu, mais qui vont venir mourir comme des hommes. Vous voyez? Voilà la dimension. Vous dites que les noirs, voilà notre situation. Où nous sommes quittés? Où nous sommes quittés? Voilà notre faute. Mais comme nous savons ce que nous avons fait, nous devons nous repentir. Et donc, je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Scotchez-vous et puis on se reverra très bientôt.